Kyokyo les amis, les énergies du mardi 31 octobre, dernier jour du mois d'octobre. On commence par les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On y va pour vos énergies principales. On va voir l'énergie principale. Allez, on parle de reconstruction en ce mardi 31 octobre. Vous êtes en pleine période de, alors soit reconversion professionnelle, soit reconstruction d'un point de vue plus relationnel et sentimental. Vous avez des doutes, vous aurez des doutes, mais clairement, en ce mardi-là, le champ des possibles s'ouvre à vous. Restez dans la confiance parce que le monde, c'est l'une des plus belles cartes. Et vous êtes quand même porté vers du mieux. Moi, ce que j'entends là, c'est que vous vous sentez aussi guidé, les amis, signes de feu, vers plus d'équilibre. Vous vous dirigez, quoi qu'il en soit, vers plus d'équilibre. Et même si vous avez des doutes encore en ce mardi 31, les doutes, heureusement, qui sont là. Hein, heureusement que vous en avez, sinon on ferait tous n'importe quoi. J'ai vraiment de l'équilibre qui arrive à vous. Je pense que vous savez clairement ce qui est bon pour vous. Et en plus, là, en ce jour du 31 octobre, vous allez être guidé. Et on va vous amener à lâcher prise, à accepter qu'une situation était néfaste pour vous, bloquée, stagnante. Voilà. Donc, faites-vous confiance. En force, ben décidément, ouais, vous êtes très tourné vers l'avenir, là, les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, vous êtes... vous avez fait votre part du travail. Voilà. Vous avez fait tout ce que vous avez pu. Vous ne pouvez pas faire plus. Ça ne dépend pas de vous. Donc, vous vous tournez vers votre avenir et vous réfléchissez à quelque chose de meilleur pour vous. Vous restez aussi beaucoup dans le moment présent. C'est très positif. Parce que clairement, les énergies sont en train de bouger, même si vous ne le voyez pas dans la matière. Les énergies bougent, les énergies sont en mouvement perpétuel, ne sont jamais stagnantes. Tout est énergie et clairement, vous restez très centré dans le moment présent. Vous n'allez pas, en ce mardi, ressasser des choses douloureuses. Il y a des choix qui sont faits là, hein. Une mort pour une renaissance. Des choix d'une manière quand même assez... où il n'y aura pas de retour possible en arrière. C'est comme ça. Ça va être comme ça. Et ça ne sera pas autrement. Pour un mieux, hein, pour du mieux, pour quelque chose de très positif pour vous, en tout cas. Le monde, la mort, la renaissance, il y a quand même de très très belles énergies, même si, effectivement, ça demande, faire un choix, ça demande de renoncer. Et vous avez sûrement hésité pendant un moment, mais là maintenant, vous êtes tourné vers votre avenir, avec beaucoup de bienveillance et de compassion. Vous êtes très, là, en ce mardi, vous êtes plus tempéré, plus calme, plus serein, sereine et plus dans la bienveillance. Faites preuve de bienveillance envers vous-même aussi. Hein. Le challenge pour ce mardi, la rapidité. Ne cherchez pas à ce que ça aille trop vite, les signes de feu. Vous êtes peut-être impétueux, vous souhaitez vite que ça avance. Non, là, il y a quelque chose, peut-être au niveau relationnel, amoureux en tout cas, qui a besoin, qui demande du temps. Voilà, tout simplement. Parce que là, le challenge, c'est de ne pas justement être dans la rapidité et de prendre son temps, de bien réfléchir, de bien faire ce qui est bon pour vous, mais pas d'une manière égoïste. Ne vous centrez pas trop quand même sur vous-même, les signes de feu. L'apprentissage aussi, vous allez peut-être vous orienter du coup pour vous changer un peu les esprits vers quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous, peut-être que vous aimez, ça peut être une passion, un hobby, quelque chose que vous aimez faire, mais qui demande un petit peu plus, qui demande à être un peu plus peaufiné. Les choses ne se règlent pas en un rien de temps, les signes de feu. Là, vraiment, j'ai cette rapidité que vous souhaitez qui ne sera pas possible. Que vous souhaitiez et qui n'aura pas été possible. Et peut-être qu'il y a la fin d'un partenariat, si c'est professionnel ou d'une association, ou la fin de quelque chose au niveau amoureux que vous décidez, malgré la bonne entente, malgré la connexion entre vous, vous ne pouvez pas faire plus, vous n'avez pas en tout cas de moyens de décision et vous passez à autre chose. Vous vous tournez vers l'avenir et vous vous reconstruisez. Bon, quoi qu'il en soit, je ne suis pas sûre que si jamais il y a quelque chose qui se termine au niveau relationnel ou amoureux, de votre côté, j'ai quelque chose qui n'est pas réellement terminé pour vous quand même, hein, les signes de feu. J'ai un retour, j'ai quelque chose qui se représente
à vous d'une manière nouvelle, d'une manière complètement différente. Quelqu'un qui fait le phénix qui renaît de ses cendres, de la fougue, de la passion, même s'il y a eu des trahisons dans cette relation ou des mensonges, il y a quelqu'un qui a fait le choix ou quelqu'un fait le choix de sortir d'une instabilité là. Donc même si vous décidez de couper, clairement, je ne suis pas sûre que tout soit terminé. Même si pourtant on a la mort pour la renaissance, ça ne veut pas dire donc que vous accepterez s'il y a un retour. La mort, c'est quelque chose qui se termine d'une manière inéluctable. Terminé, on ne revient pas en arrière. C'est peut-être du côté de votre autre, ça aussi. Prenez vraiment en fonction de ce qui vous parle. En tout cas, ne soyez pas pressés, les signes de feu. Tempérez. Il y a des choses qui doivent prendre du temps. Pour les célibataires, là, si vous attendez le coup de foudre, si vous attendez la bonne personne, si vous attendez la personne tout simplement, ben, peut-être que vous avez sûrement des choses à apprendre et que c'est pas tout à fait le bon moment. Voilà, gardez votre stabilité, construisez votre vie d'une manière, faites des projets, mais seul. C'est possible. Ne soyez pas dans l'attente d'une rencontre, les célibataires. En énergie principale, vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin de souffler un peu. Vous avez besoin peut-être de réfléchir. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous ce mardi. N'hésitez pas. Ça fait des saisons. Ça fait peut-être longtemps que ça dure. Alors oui, il y a de l'amour. Il y a des sentiments en tout cas qui sont réciproques. Mais il y a vraiment besoin d'un renouveau dans votre vie là. Il y a besoin que les choses bougent. Et pour ça, on vous conseille de vous évader, les signes de feu. Évadez-vous un petit peu. Faites une pause. Prenez du temps pour vous. En force, bah alors ouais, vraiment, il y a de l'amour partagé, réciproque. Mais ça stagne. Et si ça stagne, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Ou si les choses n'évoluent pas, c'est peut-être qu'il y a des raisons, les signes de feu. Parce que vous avez encore besoin d'isolement, de solitude, de vous retrouver seul face à vous-même, soit vous, soit la personne en face de vous. Il y a besoin de faire le point, en fait, clairement. Il y a besoin de prendre du temps et de se retrouver un petit peu seul face à soi-même pour comprendre certaines choses. Il y a des déplacements de toute façon en force qui, même si ça vous paraît être compliqué, des déplacements, quelqu'un qui vient vous voir, quelqu'un qui souhaite vous expliquer certaines choses, souhaite peut-être vous expliquer des obstacles qui sont rencontrés, il y a de l'harmonie qui va revenir après par rapport à tout ça. De toute façon, vous en force, vous avez le lâcher-prise et le monde. Donc effectivement, vous vous ouvrez à d'autres possibilités, vous vous ouvrez au monde, vous vous ouvrez au champ des possibles qui est... C'est très positif, il y a de la stabilité, mais vous vous reconstruisez. Pour l'instant, vous allez, je pense, peut-être mettre des barrières à quelqu'un ou dire non, mais acceptez quand même que certaines situations doivent prendre du temps, les signes de feu là. Le challenge, c'est de trouver des solutions au lieu de claquer simplement la porte. Vous désirez quelque chose, battez-vous pour ça. Entreprenez de nouvelles choses. Trouvez des solutions. Ne souhaitez pas simplement fermer la porte pour quelque chose d'autre. Réfléchissez bien avant. Parce que ça ne va pas assez vite. Parce que vous n'avez pas tout de suite ce que vous voulez. Au moment où vous le voulez. Il y a des solutions qui vont... Le challenge, c'est de trouver des solutions par rapport à ce que vous désirez. Il y a des choses qui peuvent être entreprises. N'attendez pas que les autres seulement fassent le travail pour vous. Les signes de feu. Voilà. Mais j'ai vraiment une belle reconstruction. Et on a l'automne. Pour ceux qui sont en manque financier, qui ont un manque financier. Pour ceux qui vraiment ont des difficultés financières, Bélier, Lion, Sagittaire. On a cet automne quelque chose qui s'améliore là. Alors là, l'automne, il est bientôt fini. Non, puisque je dis l'automne, c'est le mois d'octobre qui est fini, mais on est encore en automne jusqu'au mois de décembre. En automne, on a cet aspect financier qui s'équilibre là. Il y a un retournement de situation positive et il y a des rentrées d'argent pour certains. Pour d'autres, on a vraiment un petit manque d'introspection. Un petit manque d'humilité là pour certains signes de feu. Quelque chose de très enrichissant qui se présente à vous, qui pourrait continuer, mais vous avez quelque chose de très positif qui pourrait avoir lieu. Et il y a des choix, vous allez faire les bons choix. Vous allez faire les bons choix, mais pour l'instant, vous avez besoin d'un petit peu de repos, de prendre du temps pour vous. Parce que de faire une pause, de ralentir le rythme. Ouais. Ne cherchez pas à ce que ça aille trop vite. Allez, on prend un petit mot sentimental pour les béliers. Nos amis béliers. L'énergie principale de
Bon, ben, vous êtes en plein dedans. Hein. Vous vivez quelque chose de douloureux. Il y a quelque chose effectivement de karmique. On l'a vu avec le 2 de coupe en challenge. 2 de coupe en challenge, c'est pas terrible. Hein. Donc là, les béliers, vraiment, vous êtes sur peut-être éventuellement une séparation. Ou vous êtes déjà en séparation avec peut-être même un lien karmique. Mais de nouveaux projets, les béliers qui sont présents. Hein, une énergie masculine qui vibre de nouveaux projets. Et c'est en cours. Ça va se présenter. Mais doucement, les béliers. Pas tout de suite. Ça va arriver. N'ayez pas de doute, ça va arriver. Et ne soyez pas bloqués dans des doutes. Dans un mental négatif, les béliers. Ouvrez-vous au monde. Le challenge. La force. Oh, la force. Tournez la page. Tournez la page de certaines choses qui ont pu être compliquées. Il y a un amour véritable. Il y a des retrouvailles qui sont prévues, les béliers. Un amour véritable et inconditionnel. Mais il faut d'abord peut-être passer par une période de je tourne la page. C'est-à-dire je lâche prise et j'avance de mon côté parce que ça ne me convient pas ou parce qu'il y a pour X et X raisons. Le challenge, les béliers, c'est faire preuve de bon raisonnement et de sagesse. Ça ne m'étonne pas ça. Faire preuve de bon raisonnement et de sagesse, les béliers. Hein, l'impulsivité, oui, mais pas trop. Faites preuve de bon raisonnement. Ensuite, on y va pour un petit message sentimental pour nos amis, les lions. Pour le mardi 31 octobre, s'il vous plaît. Alors, les lions, vous vivez peut-être une relation discrète, une vie double, une relation ou des pensées ou une relation cachée. On vous dit que c'est karmique, donc effectivement, il y a des choses à comprendre par rapport à cette relation. On vous demande d'être très à l'écoute de vous-même si c'est le cas. Écoutez ce dont vous avez besoin, les lions. Écoutez vraiment le fond de... Écoutez-vous, vraiment. Soyez très, très à l'écoute de vos émotions. Même, alors ce que j'entends là, c'est même peut-être... vous savez, des émotions que le corps va générer, des palpitations, un mal de ventre parce qu'on n'est pas bien, etc., etc. Soyez très à l'écoute même de votre corps. Soyez à l'écoute de vous parce que j'ai vraiment une relation stable, quelque chose qui va durer dans le temps, de la fidélité qui est tout à fait possible. Quelque chose qui est vraiment tout à fait possible et on vous parle quand même de quelque chose de protégé. On vous demande juste d'être patient, patiente. On vous parle de 2 mois. En force, vous avez une invitation, vous avez des sorties, vous avez vraiment une invitation, des sorties, quelque chose qui est de divertissant, quelque chose de très agréable, une belle surprise qui arrive à vous, même si pour l'instant vous êtes un petit peu ghosté ou vous n'avez pas trop de nouvelles de quelqu'un. Il y a une séparation, on parle de séparation là. Encore, décidément, les signes de feu... On parle de séparation. Peut-être que quelqu'un est en train de se séparer. On voyait la vie double cachée. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. Mais vous êtes dans le... Et vous n'aurez peut-être pas de communication parce qu'il y a certaines choses encore à régler d'un côté et que c'est compliqué. Et que c'est très compliqué. J'ai très mal à la tête. Donc, peut-être que quelqu'un proche de vous vit une séparation et vous n'aurez pas trop de nouvelles. En tout cas, on vous parle quand même d'une invitation à venir. Donc, si vous n'avez pas trop de nouvelles... il y a quand même des sorties ou un divertissement qui arrive à vous. Challenge, attention. Alors, le challenge, pour certains, il y a peut-être des excès au niveau des sorties, au niveau de la fête, des choses un petit peu toxiques. Pour d'autres, on parle de choses qui sont dans vos habitudes de vie, c'est-à-dire que vous attirez à vous, ou peut-être que des schémas répétitifs tout le temps. Très superficielles, des relations que vous vivez en permanence superficielles et un petit peu toxiques. Ça va être le challenge de sortir de ça. Parce que vous vivez peut-être des relations toujours très passionnées. Et là, on vous parle d'un lien d'âme sœur. Faites les bons choix, les lions. Vous allez avoir des doutes de toute façon, donc je pense que forcément, vous allez vous poser des questions. Allez, Sagittaire, petit message sentimental, relationnel pour nos amis les Sagittaires. Mais qu'est-ce que c'est ça? Vous êtes tous en relation secrète, les signes de feu. Pardon, je ne me moque pas. Hein. Mais il y a une relation qui est peut-être, alors soit des pensées cachées, soit une relation discrète, secrète, quelque chose d'un peu caché. En tout cas, hein, les Sagittaires, et vous l'avez en énergie principale, vous êtes un petit peu soit harcelé par cette personne, c'est possible, hein, ça arrive, soit vraiment c'est une personne qui hante vos pensées. Hein. Vous y pensez tout le temps.
vous y pensez tout le temps et vous souhaitez que les choses bougent. Il y a un déménagement qui est prévu. Vous souhaitez faire preuve d'une loyauté, de fidélité, d'intégrité. Il y a un déménagement et il y a peut-être même... ça a peut-être commencé par une amitié sincère qui a évolué sur un peu plus d'ambiguïté. En tout cas, il y a les choses qui bougent et qui avancent, les amis Sagittaires. Gardez confiance. Ouais. En force, en force, vous avez vraiment guéri peut-être des peurs, des doutes, là, les Sagittaires. Vous étiez peut-être dans une certaine dépendance affective, sous emprise de quelqu'un ou dans une habitude de vie qui ne vous convenait pas. Et clairement, pour pas sortir de votre zone de confort, vous restiez dans cette situation-là. Ça, vous l'avez en force, donc maintenant, ça va changer. Et vous êtes en train de vous détacher de ça, justement. Donc, effectivement, si certains Sagittaires étaient dans des situations un petit peu... je suis pas heureuse, mais je reste parce que c'est facile. C'est plus facile. Là, ça va changer. Il y a vraiment un détachement. Il y a vraiment, peut-être même là, une période de lâcher prise qui est en train de se faire. Et cet automne, des choses qui vont être mises en place. Et le challenge des Sagittaires, c'est une nouvelle rencontre. Et vous avez sûrement peur d'être trahi. Vous avez sûrement peur de quitter une situation où vous étiez dans une zone de confort pour une autre dans laquelle vous avez peur d'être trahi. Attention à ça. De toute façon, vous avez eu un déclic quand même là, mes amis Sagittaires. Voilà pour les signes de feu. On passe aux signes de terre. Allez, on y va. 31 octobre, les taureaux, vierges et les capricornes. Énergie principale. On est dans du renouveau. Vos prières ont été entendues. Pensez à vous prioriser et à ne penser à vous en prenant du recul sur vos émotions. J'ai des blessures de trahison importantes là, mais vraiment vous êtes en train de guérir ces blessures-là. On a le phénix qui renaît de ses cendres. Même si les signes de terre, vous avez été trahis en énergie principale, vous laissez derrière vous ces blessures de trahison et vous actez et vous allez décider d'un renouveau. En force, vous avez le deuil d'une relation que vous êtes en train de faire pour plus d'équilibre et pour plus de justice. Si vous avez vécu une séparation compliquée, clairement, c'était un mal pour un bien. Parce que j'ai de la justice et j'ai de l'équilibre qui arrive à vous. Si vous avez pris la décision de votre côté, vous avez eu raison. On a le retour de cette personne qui revient vite si jamais vous êtes séparés. Si vous décidez, les signes de terre, de vous séparer, il y a quelque chose ou quelqu'un qui ne va pas vouloir vous laisser partir. Ça peut être professionnel, quelqu'un qui veut absolument vous garder parce que vous faites un travail magnifique. Mais attention, vous avez du mieux derrière. Le challenge, c'est accueillir vos émotions, les signes de terre. Vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Mais il faut s'éloigner quand même de choses qui ne vibrent pas comme vous. Donc, gardez le cap, les signes de terre, ce mardi. Si quelqu'un revient vers vous, ouais, décidément, vous risquez d'avoir des nouvelles, vous. Une personne qui revient vers vous, beaucoup de charme, beaucoup de charisme, beaucoup de séduction. Mais peut-être quelqu'un qui a eu besoin de prendre du temps pour lui ou pour elle, parce que bloqué dans un environnement et qui revient effectivement à la communication. C'est ce que vous espériez. Mais vous avez dû passer à l'action pour acter un changement. Donc même s'il y a de la nostalgie et que vous avez gardé espoir, les signes de terre, attention, le challenge, ça va être quand même sur ce retour, sur ces nouvelles, de rester un petit peu loin de personnes qui ne vibrent pas vos valeurs et ce que vous attendez. Et de vibrer le positif, parce que soyez très à l'écoute de vos émotions, ne vous laissez pas happer par... vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de ne pas être bien, mais ne vous laissez pas happer par quelque chose de... ne vous laissez pas happer par quelque chose qui vous a déjà blessé. Analysez bien la situation. Ouais. Les signes de terre, j'ai quelqu'un qui est parti. Effectivement, il y a quelqu'un qui s'en va. Parce que... Alors, il y a des choses cachées, encore. Les signes de terre, vous le savez, vous le sentez qu'il y a encore des choses cachées. Mais, et beaucoup d'obstacles. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Mais là, on vous parle quand même d'un retournement de situation positive par rapport à soit une triangulaire, soit des conflits que vous avez connus. Et vous avez su faire preuve de beaucoup de sagesse. Depuis l'été, sûrement, ça dure, des choses comme ça. Une situation un peu compliquée. Là, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Donc, l'énergie principale, clairement, c'est ce renouveau. Quand même, et vous avez été trahi, vous avez été blessé, mais vous, le phénix renaît de ses cendres, c'est vraiment un renouveau. L'as de bâton, c'est de la fougue, de la passion qui est retrouvée. Vous prenez du recul sur vos émotions, donc vous n'allez pas vous emballer, mais j'ai quand même quelqu'un qui peut-être va vous annoncer un départ, peut-être va vous annoncer que vous allez apprendre que quelqu'un quitte une situation.
Et la force, c'est que vous avez fait le deuil. C'est que vous, clairement, pour votre bien-être, vous vous êtes séparé de ces énergies d'injustice et vous avez décidé de partir. Mais là, il y a quelqu'un qui revient au triple galop. C'est aussi en force. Donc, c'est quand même quelque chose de très positif. Attention de ne pas retomber simplement. Le challenge, c'est dans des situations qui n'ont pas évolué, qui sont toujours bloquées et d'accepter simplement parce qu'il y a des émotions. Voilà, restez très déterminé sur ce que vous souhaitez et sur vos valeurs. La force, le 77, on y va sur votre force, c'est le fait de pouvoir vous reposer. Le fait de pouvoir vous reposer, le fait de pouvoir prendre de la distance, le fait de sortir de cette situation. Vous avez su sortir en vous reposant et en prenant du temps pour vous. Vous avez su sortir d'une situation qui tournait en rond. Et clairement, de toute façon, vous n'avez pas rencontré quelqu'un de nouveau. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas souhaité rencontrer quelqu'un de nouveau, vous avez juste souhaité guérir. Bon, le challenge, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Le challenge pour vous, les amis signes de terre, ça va être du renouveau. Ça va être de ne pas avoir peur et de croire en ce renouveau possible. J'ai quand même de la sérénité sur des choses toxiques qui vous ont blessé, qui ont été lentes. Mais j'ai vraiment la sérénité parce que dans un mental, en tout cas un mental serein, parce que vous avez su fermer la porte à certaines choses. Vous avez écouté votre intuition et maintenant, on vous parle d'ancrage, de festivité, de divertissement et de joie, de bonheur et d'amour. Il y a vraiment une prise de conscience au niveau d'un amour protégé et quelque chose d'inattendu qui arrive à vous là, les signes de terre ce mardi. On y va, petit mot pour chacun. On commence par les taureaux. Taureau, vous êtes redevenu maître de votre vie, les taureaux. Les choses bougent et avancent parce que vous êtes redevenu maître de votre vie. Il y a peut-être encore un déménagement, ça fait 2 fois que je le sens. Vous ou quelqu'un d'autre, mais il y a les choses qui bougent, en tout cas qui avancent, des blessures qui ont été guéries. Vous prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté et c'est un succès. Bravo, les taureaux, c'était pas facile quand même, hein. Là, votre force, les taureaux, c'est avoir eu un déclic, clairement. Avoir eu un déclic, et le déclic, c'était des blessures peut-être qui étaient là depuis longtemps, qui étaient présentes en vous depuis longtemps. Vous avez su travailler dessus, vous avez su guérir et vous avez su apaiser vos émotions. Pour un taureau, c'est pas forcément facile. En tout cas, maintenant, vous rentrez dans une période de chance, avec de nouvelles opportunités. Et c'était peut-être une relation cachée, secrète, ou en tout cas, avec des pensées cachées. Ben, vous avez une fin heureuse dessus, mes amis taureaux, ce mardi 31. C'est plutôt positif. Le challenge, c'est encore de ne pas s'emballer. Qui revient à vous vite, quelqu'un qui est dans l'emballement, vous n'allez pas vous emballer du tout. Vous allez dire, tu te calmes, on va faire une pause, on va réfléchir, on va se centrer et puis on prendra une décision un peu plus tard. Voilà, vous n'êtes pas dans l'emballement, c'est très bien. Et puis vous avez besoin de réfléchir pour voir et être sûr que les choses ne sont pas les mêmes que ce que vous avez déjà vécu. Allez les vierges, petit message intemporel petit message personnel pour les vierges pour ce mardi 31 octobre 2023. Alors les vierges, vous avez quelque chose de protégé au sein d'une famille. On vous dit que vous êtes protégés. Il y a une protection divine sur vous au sein d'une famille, au sein de vos souhaits. Il y a une atmosphère chaleureuse et détendue. Pour les couples, clairement, il y a quelque chose qui s'apaise là, les vierges. Sinon, il y a... Il y a quelque chose qui était peut-être de l'ordre, pour certains vierges, de l'ordre de l'amitié ambiguë. Et vous souhaitiez quelque chose de plus stable. Vous tournez la page si jamais ça reste superficiel, là, les amis vierges. Vous n'allez pas hésiter à tourner la page. On a une énergie féminine qui tourne la page à la superficialité, à la légèreté, à uniquement l'attirance qu'on a pour quelqu'un. Parce que ça vous mettait dans une dépendance affective clairement qui ne vous convient absolument pas, les amis vierges. Vous souhaitiez quelque chose de stable et clairement ça n'a pas été possible. Ça a peut-être commencé sur une amitié ambiguë. Là, vous allez dire stop. L'atmosphère chaleureuse, ouais, c'est bien beau, mais j'ai pas besoin d'amis. En gros. La force, les vierges, votre force, c'est que vous allez être froid, distant, sur un retour du passé.
vous allez être froid, distant, et puis vous n'allez pas vous laisser faire parce que clairement, vous n'avez pas de doute. Hein. Là, pour vous, les vierges, on a un homme qui se détache. Alors, une énergie masculine, mais là, j'ai aussi l'action, le fait de passer à l'action, de se détacher. Ça va apporter, le fait de se détacher va amener à vous un retour encore. Hein. Mais vous n'aurez pas de doute, là, les vierges. Je vous sens très sûr de vous. Hein. Le challenge, c'est le nouveau départ. Et vous n'avez n'ayez pas de remords et de regrets sur un nouveau départ. Parce que là, clairement, le message, il est que vous faites bien hein, d'acter un nouveau départ. Voilà. Donc, n'ayez pas de remords, de regrets, n'ayez pas de culpabilité, les amis vierges, en ce 31. On y va pour les Capricornes. Un petit message pour les Capricornes. Ah, pour les Capricornes. Alors, les Capricornes, vous avez fait des choix et vous avez pris des décisions. On vous parle de succès. Hein. Tous les espoirs sont permis. On vous parle de triomphe, les Capricornes, au niveau relationnel. Quelqu'un vous manque. Quelqu'un à qui vous pensiez beaucoup. Et on vous parle de patience. De patience parce que quelque chose qui va vous apaiser, vous risquez de recevoir des nouvelles de quelqu'un qui vont vous apaiser. On vous dit que c'est pas tout à fait le bon moment, les Capricornes, on vous parle de 2 mois. Même si c'est une personne qui vous manque, il y a des choix qui vont être faits, qui vont apporter un grand succès. La force, c'est votre ego. Vous vous éloignez de votre ego. Vous faites preuve de vraiment beaucoup moins de peur. Vous vibrez pas la peur, vous vibrez pas les doutes. Vous êtes plus alimenté par cet ego-là qui vous tire vers le bas en tout cas. Vous vous éloignez de tout ça, vous vous éloignez de vos peurs, vous n'attendez plus les Capricornes et vous avez guéri une blessure d'abandon là, vous avez fait preuve de bon raisonnement et de sagesse. Le challenge pour les amis Capricornes, c'est attention aux excès, attention pour certains aux addictions. Alors addiction, attention, hein, c'est pas forcément la drogue ou l'alcool. Les addictions, là, ça peut être attention à manger équilibré, attention à ne pas fumer trop, attention à ne pas boire trop de café, attention à être dans les excès. Ne pas être dans les excès, les Capricornes. C'est le challenge. Ça peut être des excès aussi au niveau de vos façons de communiquer, qui sont peut-être un peu violentes ou impulsives. Ça peut être des excès au niveau d'un tempérament. Des choses que vous allez apaiser en tout cas. Voilà. Allez, on passe aux signes d'eau. Allez, mes amis, les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson pour ce mardi 31 octobre 2023. Énergie principale, signe d'eau. Alors, les signes d'eau, peut-être que vous pensiez ou vous avez découvert ou vous avez énormément de doutes sur la trahison de quelqu'un, sur la loyauté de quelqu'un. Vous avez énormément de doutes et vous allez faire des choix. Je pense que là, ce que je ressens, c'est que vous avez appris des choses. Ça vous a mis dans des confusions terribles et vous, clairement, en ce mardi 31, vous faites des choix et vous tournez les talons, les signes d'eau. Vous tournez les talons à la sournoiserie, vous tournez les talons à la méchanceté ou à la trahison. La force, c'est ce renouveau qui arrive à vous. Ne pas hésiter à vibrer ce renouveau, à reprendre les choses en main et redevenir maître de votre vie et maître de votre mental parce que c'était une situation qui ne vous convenait plus, très toxique. Vous en avez appris et vous en avez retiré les leçons nécessaires. Il y avait de la manipulation, il y avait de l'emprise sur vous, il y avait des choses négatives, peut-être même de la trahison. Là, j'entends tromperie. Clairement, vous passez à autre chose là. Voilà, vous passez à autre chose et même si c'est lent, acceptez que ce soit lent. Et je pense que vous allez accepter que ce soit lent parce qu'il faut d'abord guérir. Mais le renouveau, il arrive et vous reprenez le contrôle de votre vie, de votre mental et de vos émotions. Le challenge, les signes d'eau, c'est de laisser partir quelqu'un ou de laisser derrière quelqu'un ou de laisser derrière vous une situation qui ne vous convient pas. Il y a une évolution, hein, les signes d'eau. Il y a une très belle évolution même. Hein. Une très très belle évolution, le soleil est le gardien du sacré. On a vraiment quelque chose de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, du rayonnement, de la positivité qui revient à vous après une période qui était bloquée, où vous étiez dans l'illusion, où vous étiez dans le déni. Là, vous avez accepté, vous lâchez prise, les signes d'eau. C'est très très positif. Allez, petit message avec les 77. On va voir ce qu'on a à nous dire. Oui, je vais prendre la coupe. Allez. Alors, on a une énergie masculine qui se déplace après une période d'isolement, de solitude, d'éloignement
pour une élévation. Il y a un nouveau départ qui est attendu après une période de stagnation. Ça fait une longue stagnation. Parce que j'ai la gestation, donc on est sur du renouveau, mais on est aussi sur de la lenteur et de l'amour partagé. De par vos choix, il y a quelque chose qui s'ancre là. Il y a quelque chose qui... peut-être une énergie masculine qui passe à l'action. En tout cas, il y a de l'action en ce mardi 31. Et une très belle élévation. Hein. La prospérité. Non, pas la prospérité, pardon. Le 1, le nouveau départ. Une belle élévation pour un nouveau départ. Et la gestation juste derrière. Donc vraiment, on est sur quelque chose de nouveau. Hein. Des choix qui ont été faits pour une issue positive. Là, en automne, même si quelqu'un vous manquait, vous avez de l'enrichissement hein, par rapport à ce que vous avez appris et retenu. Hein. J'ai quelqu'un qui se déplace, mais il y a de l'amour, mais il y a aussi beaucoup de fêtes, de sorties. Non, je ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui se présente à vous là. Ou qui s'est présenté à vous il y a peu là. Les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui s'est présenté à vous et donc vous avez eu un petit coup de cœur. Et ça va vous aider peut-être à franchir un cap. Ouais, alors, clairement, vous allez avoir un coup de pouce du destin. Hein, un renouveau qui arrive à vous. Parce que vous avez su tourner les talons. Parce que vous n'avez plus de doute. Parce que vous avez su dire non au schéma répétitif et au labyrinthe. J'ai vraiment le message là, si jamais il y a un retour dans vos énergies et les signes d'eau, attention. Attention parce que j'ai quelque chose de mieux qui vous attend avec un renouveau là. En force, on a l'harmonie et vous n'avez effectivement plus aucun doute. Hein. On vous le redit, vous êtes très méfiant, méfiante sur ce qui va se représenter à vous. Mais méfiant dans le sens d'intelligence. Pas seulement de ruse, de choses négatives. L'intelligence parce que vous avez décidé de vous élever à un niveau supérieur et de retrouver votre sérénité et votre calme, les signes d'eau. Bravo, parce que ça, vous l'avez en force et c'est pas facile. Le challenge, c'est de ne plus fermer les yeux sur une situation. D'ouvrir les yeux pour un nouveau départ dont vous avez besoin, mais pour ça, ça vous demande de partir. C'est pas très facile encore, forcément. Alors peut-être que vous avez déjà pris la décision, mais qu'il faut l'acter dans la matière. C'est possible. On y va, Cancer. Un petit message pour vous, mes amis Cancer. Un petit message relationnel, sentimental. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Cancer, s'il vous plaît, mes amis Cancer. Allez. On vous parle de loyauté, de fidélité. Vous êtes quelqu'un d'intègre et vous souhaitez vraiment avoir de nouvelles opportunités, faire de nouvelles rencontres. Et il y a de la chance qui arrive à vous. Il y a de la chance, il y a juste encore peut-être un petit temps de guérison parce qu'il y a encore quelques épreuves qui arrivent à vous. Je pense qu'il y a un retour pour les cancers. Et ça va être une épreuve. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas totalement guéries. Il y a des choses qui ne sont pas totalement finies ou qui ne sont pas totalement réglées du côté des cancers. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Votre loyauté va être récompensée. Vibrer quelque chose de l'ordre de nouvelles opportunités parce que ça arrive et c'est une période de chance. La force, c'est que vraiment la tromperie, les mensonges, les vies doubles et cachées, vous en avez terminé, vous allez rester éloigné de ça, vous allez rester loin et puis surtout, c'est une fin de cycle, ça se termine. C'est en train de se terminer. Pour vous, vous l'avez en force les cancers. Ça peut concerner un Capricorne, Verseau ou un Poisson. Prenez si ça vous parle. En tout cas, c'est une fin de cycle. Cet hiver, vous allez vraiment stop, terminer. Vous avez décidé d'en terminer, de rester en froid avec ça. Et peut-être qu'en période d'hiver, il y a de nouvelles choses qui vont arriver à vous très positives. Le challenge, c'est ne vous en voulez pas les cancers. Ne vous en voulez pas, même si vous êtes en face de personnes qui vous montrent du doigt, qui vous disent que c'est votre faute, qui vous disent que c'est un peu ce que je sens là. Non, vous faites les choses, il y a vous seul, j'ai le grand nom, hein, ne vous en voulez pas. Vous n'avez absolument pas à vous en vouloir, hein, les cancers. Parce qu'en plus, vous avez quelque chose de nouveau, effectivement, vous le confirme, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Scorpion, un petit mot pour vous, les scorpions. Un petit mot sentimental. Allez, relationnel. On a une énergie féminine là chez les scorpions qui, en période d'automne, là maintenant, est en train de se détacher, est en train de lâcher prise. Et c'est une chance que cette personne lâche prise. Il y a des émotions, c'est pas facile, mais on a de nouvelles opportunités. On a la chance qui arrive à vous et vous êtes en pleine transformation, les amis scorpions. Vous n'attendez plus le retour ou l'élévation de quelqu'un. L'élévation, elle est là.
Vous n'attendez plus qu'une personne évolue ou qu'une situation évolue ou qu'une relation évolue. Vous sortez de l'attente. C'est terminé pour vous les scorpions. La force, c'est la fin heureuse de toute façon. La fin heureuse parce que une passion qui était peut-être destructrice pour vous les scorpions, vous reprenez votre indépendance par rapport à ça, vous l'avez en force. Bravo. Et le challenge, c'est les mêmes, hein, je suis désolée. La tromperie, les masques, voire quand même, hein, ne vous laissez plus manipuler, attention, parce que j'ai quelqu'un de très fort en face de vous là. Méfiance, hein. Méfiance parce qu'il y a des masques, parce qu'il y a des relations secrètes ou des mensonges ou des relations cachées qui sont toujours là. Et ne vous laissez plus manipuler là, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il là, en face de vous, il y a quelqu'un de doué dans ce domaine. Poisson, mes amis, poisson, on y va. Petit message pour vous. Sentimental, relationnel pour le mardi 31 octobre, s'il vous plaît, pour les poissons. Alors, il y a un déclic chez vous les poissons, ou chez quelqu'un, pour un nouveau départ. On y est dans les nouveaux départs en ce moment. Il y a une renaissance, il y a une vitalité qui est en train d'être retrouvée pour les poissons au sein d'un couple, d'un engagement. Vous avez tourné la page, ça y est, c'est fini. Vous avez tourné la page d'un passé peut-être compliqué ou de choses compliquées. En tout cas, vous êtes en pleine transformation et vous actez un renouveau. Puis alors là, le renouveau, la renaissance, vous tournez la page, l'union stable et équilibrée. Et le nouveau départ bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle, c'est peut-être avec un bélier, taureau, gémeaux, où vous l'avez en ascendant. Il y a vraiment ce nouveau départ et vous avez eu un déclic là, les poissons, en ce mardi 31 octobre. Quelque chose de très positif. En force, vous êtes à l'écoute de vous-même, vous savez écouter vos émotions et vous savez reconnaître les choses négatives. Peut-être que vous allez dire non à certaines invitations amicales, relationnelles, etc. qui vous plongent dans un truc qui n'est pas terrible. Ouais, en tout cas, vous êtes protégé, donc faites-vous confiance. Vous êtes sous protection divine. Et le challenge pour vous les poissons, c'est la chance. Croyez en votre bonne étoile. Là, les poissons, il ne faut pas vibrer le négatif. Croyez en votre bonne étoile. Hein. Croyez en ce que vous êtes, ce que l'avenir vous réserve. J'ai une énergie masculine qui a encore quelques doutes, mais c'est karmique, il y a un nettoyage à effectuer. Quelqu'un qui a vécu des injustices, là, les poissons. C'est en train d'être nettoyé. Le déclic est là, c'est le principal. Allez, on y va. On termine par les signes d'air. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Pour ce 31 octobre, il y en a trop. 31 octobre 2023. S'il vous plaît, les énergies principales. Gémeaux, Balance, Verseau. Mardi 31. Alors là, pour les signes d'air, vous êtes en train de vous délester de certaines choses qui ne vous conviennent plus. C'est quelque chose de lent, hein, mais vous vibrez ce renouveau. Vous savez que ça va être lent, vous savez que ça va être compliqué, vous savez que ça va démarrer lentement. Mais vous le vibrez depuis un certain temps déjà, les signes d'air, là, ce renouveau. Et vous êtes en train, le 10, hein, vous avez laissé derrière vous certaines choses. Certaines personnes, vous faites preuve de beaucoup de compassion, de bienveillance, de chaleur humaine, de protection. Mais avec peut-être même un petit peu de manipulation derrière. Mais vous apaisez un mental où ça partait un petit peu dans tous les sens. Vous prenez soin de vous et vous vous rendez compte que vous avez besoin qu'on prenne soin de vous et de prendre soin de vous aussi. Il y a quelque chose qui change dans vos énergies, là, les signes d'air, quelque chose de l'ordre de la pensée, une pensée plus positive, une pensée différente, tout simplement. J'ai vraiment ce renouveau là que vous souhaitez, que vous vibrez depuis un certain temps. C'est lent, vous y réfléchissez en tout cas beaucoup. Là, ce mardi 21, mardi 31, vous vous rapprochez de plus en plus du but, hein, de ce renouveau. La force, c'est que effectivement, vous sortez des doutes. Voilà, vous tournez le talon au doute, vous n'avez plus de doute, vous savez ce que vous voulez. Et ce vers quoi vous tournez maintenant, faudrait encore, c'est pas encore acté dans la matière, mais au moins vous, mentalement, vous savez ce que vous voulez. Et vous êtes bien conscient que peut-être quelque chose vous bloque et il va falloir que vous tourniez les talons à certaines personnes de votre entourage qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. J'ai une communauté là. Et une communauté qui vous bloquait, qui ne vous donnait pas forcément confiance en vous jusqu'à maintenant. Parce que vous étiez dans une situation où c'était comme ça, vous écoutiez ce qu'on vous disait. Là, ça change. Hein. Il y a le fait que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas bloqué, que tout est possible. C'est pas tout de suite que ça va se mettre en place, parce que c'est lent,
Ça demande du courage et du travail, mais vous ne voulez pas de conflit, vous voulez apaiser les choses, vous voulez que tout le monde soit d'accord avec vous, mais vous savez vous y prendre, vous savez communiquer, vous savez dire les choses avec calme. Le challenge pour vous, les signes d'air, c'est l'aspect matériel. Ah, ouf. Alors, il y a peut-être un aspect matériel qui risque de vous bloquer, les signes d'air, là, en ce mardi 31, parce que c'est peut-être pas réglé au niveau financier, au niveau matériel, au niveau organisation. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque au niveau matériel, qui vous fait peur. Et vous êtes quand même, là, on a l'empereur, c'est peut-être ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être quelqu'un avec de grandes responsabilités, qui a peur de perdre peut-être du matériel, du financier. Ça va être le challenge. Quelque chose qui dure depuis longtemps quand même. Et puis vous pensez à quelqu'un. Alors vous avez... Oh là là. Ouais, alors pour les signes d'air, là, c'est lent. Mais c'est quelque chose qui stagne. Vous pensez éventuellement à quelqu'un. Vous êtes dans l'attente. Ou en tout cas, vous pensez à quelqu'un et ça vous frustre parce que vous avez envie d'un engagement. Quelqu'un qui revient dans votre vie ou vous faites partie de la vie de quelqu'un, mais vous savez qu'il faut que vous vous protégiez pour plus d'équilibre et que vous souhaitiez surtout prendre de nouvelles directions, mais que vous allez droit au conflit pour une reconstruction personnelle. Vous l'acceptez. Et là, en ce mardi 31, ça fait sûrement un moment que vous travaillez dessus, et là, vous l'acceptez, vous en avez conscience. Le challenge, il y a quand même quelque chose de financier, vous avez peur de perdre de l'argent ou de perdre quelque chose. On a de la communication, alors soit au sein d'une famille, soit en tout cas de la communication. Vous allez communiquer à un environnement vos souhaits. Vous allez savoir communiquer. Vous allez être très méfiant et très rusé. Très rusé parce que vous allez amener ça d'une manière très positive. Hein, c'est fort possible, les signes d'air. Vous allez amener ça d'une manière très très positive et fermer la porte à des choses qui durent depuis trop longtemps pour en ouvrir de nouvelles, à quelque chose donc de nouveau, mais qui va avancer là aussi doucement. Bon, vous n'êtes pas pressé, vous, c'est bien ça. La force, c'est la prise de conscience. Vous avez pris conscience. Vous avez pris conscience où se trouvait votre bonheur, d'où se trouvait votre bonheur. Vous avez pris conscience que la prospérité, l'abondance, l'enrichissement de ce que vous souhaitez, c'est pas là où vous étiez. Par contre, vous avez peut-être pour certains signes d'air, vous étiez trop dans la matière, dans la matérialité, dans l'aspect financier, dans une belle maison, une belle voiture, réussir sa vie professionnelle, etc., etc. Vous allez revenir un petit peu là-dessus. Et vous allez vous rendre compte que vous n'avez peut-être pas fait les bons choix. J'ai la chance divine sur vous en force, hein, les signes d'air. Donc il y a quelque chose de très positif qui arrive, qui est en train de se préparer en tout cas, et vous avez des prises de conscience importantes en ce mardi 31 octobre. Le challenge, c'est le succès et le triomphe. Donc clairement, n'ayez pas peur de perdre tout. Hein. N'ayez pas peur que quelque chose se passe mal. N'ayez pas peur que vous alliez tout perdre. C'est vraiment ce sentiment-là, l'impression que vous avez de tout perdre. Gémeaux, Balance, Verseau. Un petit mot pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, en ce mardi 31 octobre 2023. Alors, les Gémeaux, ne soyez pas trop dans l'attente. Vous êtes peut-être un petit peu dans l'attente. Vous étiez dans l'attente, pardon. Petite bêtise. Vous étiez dans l'attente et ça vous provoquait forcément des blessures. Vous n'y êtes plus dans l'attente, les Gémeaux. Vous n'êtes plus dans l'attente et vous avez une fin heureuse là-dessus. Donc vraiment, vous allez retrouver votre bonheur parce que vous avez réussi à ne plus attendre que l'autre change, que l'autre évolue, que l'autre prenne des décisions, etc. Vous sortez de tout ça. La force, on a une énergie féminine là chez les Gémeaux qui était peut-être effectivement en dépendance affective parce que vous pensiez à quelqu'un tout le temps, les amis Gémeaux, et vous êtes en train de vous détacher. Voilà. Bravo, parce que le lâcher-prise est très compliqué. Le challenge, c'est de ne pas rentrer dans des colères ou des choses comme ça, là, en ce mardi 31, les Gémeaux. Faites attention à faire preuve de bon raisonnement et de sagesse. Les Balances. Balance. Alors, Balance, on vous parle de fin de cycle avec peut-être un Capricorne, Verseau ou Poisson. Si ça vous parle, sinon vous prenez le message quand même. C'est une fin de cycle. Vous êtes peut-être en froid avec quelqu'un avec qui il y avait beaucoup de passion. Elle était retournée. Avec qui il y avait beaucoup de passion, avec qui c'était un amour passionnant. Vous restez distant, vous restez froid ou froide.
Vous avez des doutes sur la réciprocité des sentiments de quelqu'un, les balances, et vous faites confiance au timing divin, c'est-à-dire que advienne que pourra. Voilà. Clairement, vous avez pris conscience de ce que vous souhaitez, de ce que vous souhaitez plus, et vous faites confiance. Voilà, tout simplement. La force, c'est votre bon raisonnement, votre sagesse sur les schémas qui se répètent, les balances. Vous allez faire preuve de sagesse et vous voyez clairement que vous avez besoin de retrouver votre paix intérieure et que rester dans ces schémas répétitifs ne vous apportera pas de paix. Le challenge, c'est les choix. C'est difficile pour vous, les balances, de faire des choix. Bon, vous êtes balance. Donc, le bon, le pour, le contre, voilà, vous allez peser ça, mais ne vous prenez pas trop la tête. Restez dans la confiance de ce que l'univers va vous réserver et prenez des décisions qui sont les meilleures pour vous, les balances. C'est plus simple comme ça. Si c'est bon pour moi, si ça me génère du positif, c'est très bien. Sinon, next. Allez, les amis Verseau, un petit message pour vous. Mes amis Verseau, énergie principale, mardi 31. Bah alors, vous aussi, vous avez le timing divin. Donc, clairement, le timing divin, laissez faire l'univers, laissez faire les choses sur quelque chose qui était toxique. Et vous... Ah ouais... Vous allez dire stop là. Les Verseaux, vous avez envie de dire stop à quelque chose de toxique, une relation toxique, ou ce que vous vivez en tout cas n'est plus valable, ne vibre plus avec vous. Vous pensez à quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui vous manque et vous allez dire stop parce que vous avez envie de loyauté, de vibrer la fidélité, l'intégrité, de vivre quelque chose de cet ordre-là, de stable et d'équilibré. Mais vous êtes patient, vous laissez faire les choses et vous avez bien conscience que ça va prendre du temps. La force, ben ouais, vous avez vraiment eu une nouvelle rencontre, il y a vraiment eu un coup de foudre et quelqu'un qui revient et quelqu'un qui fait partie de votre vie. Oui, non, je viens, je pars, je viens, je pars. Vous avez sûrement peut-être hésité, mais il y a vraiment un coup de foudre. Et mais il y a autre chose, il y a quand même aussi... Alors, il y a un coup de foudre, mais il y a aussi le retour de quelqu'un dans votre vie, un retour du passé. Et vous avez fait preuve de beaucoup de superficialité par rapport à ce retour. Du coup, vous êtes en pleine crise. Vous avez peut-être fait des erreurs et accepté un retour. Le challenge pour vous, les Verseaux, on a passage à l'action. On a le masculin qui ne passe pas à l'action. Et le masculin qui ghost, qui donne des nouvelles, qui ne donne pas de nouvelles, parce qu'il n'y a pas de choix qui ont été faits. Voilà, donc les Verseaux, là le conseil c'est passer à l'action. Hein, voilà, passez à l'action et faites des choix. Prenez des décisions pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain.